Nouveau salon, nouveau smartphone pour Sony. Sans vraiment nous surprendre, le constructeur japonais a profité de l'IFA pour officialiser un certain Xperia XZ3, nouvelle offre haut de gamme de son catalogue. Et un changement majeur se fait immédiatement remarquer. Vous l'aurez compris si vous avez suivi la présentation de ce terminal, Sony se sépare pour la première fois des dalles LCD et opte ici pour un écran OLED de 6 pouces en définition QHD+, censé offrir un contraste exceptionnel et des angles de vision plus larges. La marque japonaise profite également de l'installation de cet écran pour affiner les tranches de son mobile, le tout avec des bordures d'écran légèrement incurvées. Un écran OLED qui séduit en tout cas, et on s'étonne presque de voir Sony ne pas céder à la mode de l'encoche, que presque tous les constructeurs ont mimé une fois au moins. Hormis cette dalle nouvelle génération, le Xperia XZ3 ne fait pas dans la grande nouveauté, le mobile s'appuie sur un Snapdragon 845 qui confère au mobile un positionnement haut de gamme et devrait lui faire affronter sans mal les heures de jeu en immersion avec le système de vibration dynamique ou de visionnage de vidéos HDR sur Netflix ou YouTube. Sony explique également que le volume des haut-parleurs a été rehaussé de 20% par rapport à la version précédente, preuve que l'expérience multimédia est au cœur des préoccupations de la marque. Autre nouveauté à mentionner, l'apparition d'un menu basé sur l'IA lorsqu'on tapote la bordure droite de l'écran. Ce menu propose alors des apps et actions possibles en fonction de vos activités ou vos habitudes. Et alors qu'on pensait voir débarquer un capteur de 48 mégapixels sur le XZ3, comme le laissait entendre la rumeur, il n'en est rien. La marque réutilise le capteur Motion Eye de 19 mégapixels du XZ2, mais revoit sa copie en matière d'interface. En effet, l'application photo nous laisse bon espoir en matière de fluidité, nos essais avec s'étant montrés plutôt satisfaisants en la matière. A noter également que la caméra frontale passe de 5 à 16 mégapixels. Bref, Sony fait évoluer son offre de manière intéressante, avec un écran qu'on espère voir devenir la norme dans le catalogue premium de la marque. Il s'agira toutefois de le confronter à nos outils de torture lors d'un test complet de l'appareil.